Traxa Spartan, voilà. Donc, il brille relativement beaucoup parce que c'est un bateau qui a été reverni, donc qui a été verni. Parce que d'origine, franchement, je dois dire, ça m'embête un peu. Après, je suis peut-être maniaque, mais il faut savoir qu'à la base, je l'ai acheté en rouge, parce que je le trouvais super beau en rouge. Et en fait, j'ai toujours eu du mal à me décider entre le rouge et le bleu, bleu, rouge, rouge, bleu. Donc je l'ai acheté en rouge au début, j'en ai eu fait. Le bateau n'a jamais tapé quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. La coque rouge n'a jamais tapé quoi que ce soit. Mais dans les angles, la peinture se barre. Euh, Ça serait vite fait. C'est fragile. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant le vernir. Alors je me suis lancé dans une affaire qui a été merdique. Parce que le rouge, du coup, j'ai trouvé le moyen de m'en débarrasser. J'ai fait un échange, en fait, je m'en suis débarrassé. J'ai pu racheter donc une coque, donc la carène et le capot en bleu, donc, que j'aimais aussi beaucoup. Hein. Donc si si vous avez à changer de coque, hein, l'achetez pas en France parce qu'ils y avent. Regardez sur les sites allemands. Euh, pour vous donner une ordre d'idée, la coque de tête en France, vous la trouvez donc avec les nouveaux motifs. Hein. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez si vous avez un bleu et que vous voulez une rouge, ben, la référence existe. La Traxa, je crois, c'est la TRX 5619X, non 5619R. Voilà, pour avoir la rouge. Sauf qu'elle est indisponible nulle part. Et il faut acheter le bateau en fait pour avoir la coque rouge. Je comprends pas. La bleue est disponible, mais vous avez donc le dernier motif comme ça, donc c'est un peu des tribales. C'est joli quoi. Vous avez des tribales. Après vous avez l'ancien modèle qui est un peu plus classique avec des bandes en long. Donc cette nouvelle coque, en France, la bleue vendue, vous la trouvez aux alentours de 200 euros. 220 euros juste pour le plastoc. Hein. À savoir qu'en Allemagne, moi je l'ai trouvée neuve, aux alentours de 139 euros. Donc 139 euros. Et le capot vaut une vingtaine d'euros. Donc si vous voulez changer de couleur, capot plus carène, donc la coque, vous vous en tirez pour allez, 160 euros. 170 euros avec les frais de port, vous avez une nouvelle coque. Vous pouvez changer de couleur quoi. Donc achetez-la en Allemagne, vous la payerez moins cher. Donc moi je l'ai acheté et avant même la première utilisation, je l'ai fait vernir en fait. Mais là aussi, soyez vigilants, parce que moi je me suis fait avoir. Quand on a commencé à la vernir, malgré le fait qu'on l'ait dégraissé, les autocollants, donc à savoir que tout ce qui est dessin, tribal, la pointe, peut-être pas la pointe, tribal, voilà, on a l'impression que c'est décalqué comme si c'était posé à l'eau dessus. Et par contre, les gros autocollants comme l'espèce de pare-brise, Spartan, Traxxas, sont des autocollants, vraiment des autocollants qui sont posés par-dessus. Et ces autocollants, au moment où on les a vernis, où on a verni le bateau, ça nous a fait une peau d'orange mais monstrueuse. Donc c'était laid. Donc on a fini de le vernir, on l'a laissé sécher, puis ensuite j'ai reponcé pour casser justement cette peau d'orange au maximum. Reponcer, recasser, reponcer, voilà, peinture, vernis, poncer, vernis, poncer, vernis, poncer. Et petit à petit, bien sûr, on a réussi à limer et avec les couches de vernis qu'il a pris, le pot, il a une laque et une brillance maintenant qui est juste folle. Donc, certes, on l'a un peu alourdi. Concrètement, on a dû mettre 300 grammes de vernis dessus, à force. Hein. Bon, j'en ai enlevé, j'en ai remis, mais 300 grammes de vernis. Mais au moins, je suis sûr qu'elle ne se dégommera pas et que les motifs ne s'abîmeront pas. Donc, c'est le Traxxas Spartan. Voilà, la marque c'est Traxxas, modèle Spartan. C'est une coque en V. Voilà, une bonne coque en V. Voilà. C'est un bateau qui est très polyvalent. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire de la vitesse, dans des vagues. Quand le plan d'eau il est pas calme, je veux dire, c'est pas, c'est très polyvalent. Alors que le UL19 que vous avez en face là-bas, celui-là, c'est pas polyvalent du tout quoi. Donc ça a été mon premier bateau. J'ai toujours voulu avoir un bateau et j'ai toujours hésité entre celui-là et celui-là. Sauf que je me suis dit pour commencer, il fallait peut-être mieux avoir quelque chose de grande série
Je dis pas que c'est pas de la grande série le Probot, hein, loin de là, c'est tous des RTR, donc vous les achetez prêts à utiliser, prêts à l'emploi, quoi. Il vous manque des batteries, un chargeur et c'est parti, des piles, bref. Voilà. Mais il me paraissait plus simple d'utilisation, donc je suis parti sur le Spartan, quoi. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir. Donc ça c'est l'option, hein, le petit truc bleu. Je me suis dit tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Petit scotch, c'est pour protéger la peinture. Voilà. Hop. Le joint que j'ai rajouté qui va me faire chier. Donc voilà, le capot verni. Donc plastique, hein. Plastique. Fibre. Mais bon, de ce côté-là, j'ai jamais eu trop de problèmes. Donc, d'origine, gros problème de ce bateau, aucune étanchéité. Traxxas ne vous met rien sur le tour, hein, vraiment rien, pas de mousse, que dalle. Ils se disent que l'eau c'est fait pour rentrer dans le bateau, donc ils vous mettent rien. Donc moi j'ai rajouté un petit bandeau de mousse qui vient plaquer le capot. Bon, ça joue le jeu, quoi, ça fait son affaire, mais bon. Je mets quand même du scotch sur le capot. Après c'est embêtant parce que celui-là est relativement lisse, donc vous n'avez pas de souci pour mettre votre scotch. Ici c'est un peu plus compliqué, mais je peux que vous conseiller de mettre du scotch, juste pour une chose. La première fois que je me suis servi, quand je l'avais en rouge, je n'allais pas bien vite sur l'eau. Il s'est dressé, il est parti en arrière, et le capot s'est plié. Hop, le capot s'est plié, il est sorti, il s'est mis à l'arrière. Heureusement que la goupille est restée, hein, heureusement que la goupille est restée. L'eau est rentrée dedans, il s'est mis en bouchon. Je pense qu'avec le scotch, hein, autour, le capot ne se serait pas plié, il ne l'aurait pas ouvert. Et ça c'est aussi un défaut à mon avis de la coque en ABS, parce que c'est relativement flex quand il fait chaud, et quand il fait froid c'est cassant. Alors après c'est quand même solide, hein. Mais ce serait moins flex, je pense que le capot ne chercherait pas à se faire la malle dès que le bateau prend une boîte. Voilà, donc celui-là, comme son copain là-bas, il est équipé, hop, on va le basculer un peu à l'arrière, d'un kit toujours acheté chez RC Boat Beats. Donc c'est toujours un site qui vous fait de l'équipement pour le modélisme, avec beaucoup de pièces pour les bateaux, que ce soit hélice, vous pouvez tout trouver, des petits enjoliveurs, des plaques, des variateurs, des chemises de refroidissement. Et en fait ils vous vendent un kit complet type Spartan, ils vous disent voilà Spartan, tel kit, et en fait vous venez remplacer les éléments d'origine à l'arrière, qui sont pas forcément obligatoires, hein. Je dois vous dire qu'ils sont plus grands, c'est majoré, ça vous apporte plus de stabilité, mais de base, avec le bon réglage, ça fait aussi le taf. Moi j'ai préféré le mettre parce que je trouvais ça joli, donc je l'ai mis, voilà. C'est de la belle pièce, et ce qui m'intéressait surtout, c'est de changer donc le gouvernail arrière. Parce que le gouvernail arrière d'origine, vous avez une seule entrée d'eau, un tuyau d'eau passe dans le variateur, donc l'ESC Traxxas, voilà, qui a un Castle, donc je sais pas si c'est vraiment un Castle, bref, qui passe dans le variateur Traxxas, qui ressort, qui va dans le moteur et qui va dehors. Donc vous avez un circuit d'eau pour deux éléments. Donc l'eau chauffe dans le variateur, et refroidit le moteur avec de l'eau chaude et part dehors. Donc ça c'est pas top, hein, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai pris un kit où vous avez deux entrées d'eau. Les deux entrées d'eau passent. Vous avez une pour le variateur qui a son eau froide et une pour le moteur qui a son eau froide. Comme ça vous êtes tranquille. Voilà, ça part dehors. Ciao, merci, au revoir. Donc ce bateau, le variateur, si je dis pas de bêtises, c'est un 150 ampères. Voilà, un 150 ampères, 120 ou 150. Je crois que c'est un 150. Celui-là, c'est sûr, c'est un 120 ampères. Celui-là, c'est un 150 ampères. Vous avez un moteur 1850 kV. Si je dis pas de bêtises. Comment c'est écrit? Ah, j'ai le doute maintenant. « 1800 kV. C'est un 540 XL de toute façon. Vous avez un moteur 540 XL.
Voilà, donc 1800 kV. Un peu moins de kV que sur le... Attendez que je le remette bien. Un peu moins de kV que sur le l'UL19. Voilà. Donc moi, variateur qui encaisse 4S, 6S. Moi, j'utilise qu'un 6S. Pour ça aussi que j'ai optimisé le refroidissement. Parce que je me suis dit que de toute façon, je voulais majorer l'hélice à l'arrière. Donc, faut le refroidir au maximum. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir trop de soucis. L'hélice, donc, d'origine, une 42, hein, plastique, qui va être remplacée. Donc, j'attends toujours, elle n'est toujours pas arrivée, bien sûr. Mais je pense que je vais recommander une 45 de l'UL19. Voir si ça passe. C'est les mêmes tailles de flex, d'après ce que je vois. Même taille de flex. La UL19 a l'air d'être relativement un petit peu plus longue. Et après, elle correspond à une Octura, tac 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 tac, 647 si je dis pas de bêtises. Voilà, sauf que je crois qu'elle est en 45 et que l'Octura est en 42. Ouais, à vérifier quoi. Bref, elle va être remplacée par une bronze. J'avais commandé une bronze, à voir encore. Bref, une métal pour éviter la déformation et gagner un petit peu. Donc ce bateau, d'origine en 6S, est donné pour 50 mph+, comme son copain là-bas. Voilà, pour du 6S, hein. 50 mph+, ça équivaut à un 75-80 km/h sur l'eau. Lui est donné pour un 50 mph+, mais pour du 4S. Donc ça veut dire qu'ils ont la même vitesse, mais avec deux types de batteries différentes. Voilà, quand lui vous l'utilisez en 6S, le ProBoat, c'est 3 chiffres. Donc suivant le travail que vous faites sur l'hélice à l'arrière, vous accrochez 110 km/h, alors que celui-là, avec une hélice, vous allez gratter, peut-être taper le 90 quoi. Mais c'est déjà d'origine, c'est violent quoi. Donc après, vous avez le positionnement des batteries qui fait que vous gagnez en vitesse, mais vous perdez en stabilité. Vous gagnez en stabilité et vous perdez en vitesse. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, alors comparé à son copain là-bas, pour ça, Traxxas, ils sont meilleurs. C'est que le rangement des câbles, franchement, c'est bien. La boîte de réception, donc c'est une que vous retrouvez sur les modèles. C'est une que vous retrouvez sur les modèles terrestres hein, aussi. Hein. Ils ne sont pas embêtés, mais bon, je les comprends, ça marche, donc ils ne s'embêtent pas. Mais au moins, tous les câbles sont planqués et on ne les voit pas. Celui-là, là-bas, c'est un peu le bordel. D'origine, le cerveau, alors j'aime pas trop faire ça, mais bon. Voilà, d'origine, le cerveau, je trouvais un peu faiblard une fois que j'ai eu mis les deux tuyaux. Donc du coup, je l'ai remplacé par un Power HD en 20 kg waterproof. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de problème. Je vois qu'il y a du jeu. J'aime pas ça non plus là. Donc 20 kg. Souci de celui-là, sortie de boîte. Donc comme je vous l'ai dit, joint d'étanchéité inexistant. À l'arrêt, bateau qui prend l'eau. Donc j'ai essayé de comprendre sans utiliser la marche arrière. Donc marche avant, il n'y a pas d'eau qui rentre. Marche arrière, vous faites rentrer de l'eau par le flex, parce qu'il tourne dans le sens où ça vous pompe de l'eau à l'intérieur. Donc en le laissant à l'arrêt, j'ai pu voir que l'eau finalement rentrait du fond entre le guide du flex, le joint et la coque. Donc vous avez le trou de la coque, un joint qui est emmanché dedans et le tube qui passe dedans. Donc en fait, j'ai juste mis du joint silicone sur la coque, entre le joint, donc comme ça, coque, joint, c'est étanche, et un petit peu de joint, pas beaucoup, pour pouvoir sortir quand même le tube si j'ai besoin de le démonter. Donc un petit peu de joint silicone entre le joint et le tube, comme ça j'ai une étanchéité parfaite. Ce qui a été fait sur celui-là, donc le refroidissement, la chemise de refroidissement moteur, alors ça c'est une plaie d'origine, ils vous mettent pas une chemise en alu, mais une membrane en silicone. Et en fait, déjà, c'est pas bien étanche. Donc vous faites rentrer de l'eau dans votre modèle. Et ensuite, quand vous démontez la chemise, c'est même pas
creux si je puis dire. Vous avez des rainures sur le tour, donc toujours en forme hélicoïdale, donc en forme d'hélice, donc de l'arrière vers l'avant, pour que l'eau passe dessous et ressorte. Mais en fait, vous avez quasiment pas vraiment de contact. Vous avez une petite zone de contact entre l'eau et le moteur. Donc vous avez un refroidissement qui est pas top, quoi. Donc il vaut mieux mettre une grosse chemise en alu comme ça, en fait, qui est juste un cylindre posé sur votre moteur avec deux joints toriques de chaque côté. Donc du coup, entre ces joints toriques, le moteur est vraiment en contact avec l'eau. Voilà. Donc voilà, moi j'ai pas eu de soucis. À savoir que ces deux modèles ne sont pas équipés d'un système pour se remettre dans le bon sens si vous venez à vous mettre sur le dos. Hein. Si vous vous mettez à l'envers, ben tant pis pour vous. Moi j'ai un autre petit bateau en fait qui me permet avec une ligne de pêche et des bouchons d'aller accrocher le bateau si jamais je le mets à l'envers. Comme ça je suis tranquille. Et voilà. Donc là vous avez deux petits trous en fait qui vous permettent, il n'y a pas comme sur le ProBoat le petit bouchon. Vous avez deux trous, quand vous avez de l'eau, vous venez de faire un aller-retour et vous avez vu que ça éclaboussé, que vous avez l'impression qu'il y a de l'eau dedans. Pas besoin de démonter le capot, vous prenez le bateau, vous le dressez sur l'arrière et l'eau va sortir par les deux sorties. Voilà, donc les deux je les aime bien, je m'en séparerai pas. Hein. Si je dois vous conseiller d'en acheter un pour votre premier bateau, le Spartan est bien franchement. Je vais pas vous mentir, les deux Traxxas sont bien. Hein. Le M41 qui est qui a un catamaran, donc qui a une coque, si vous vous arrêtez à l'avant, qui est plus typée comme le ProBoat avec deux patins dessous. Le Traxxas lui a qu'une seule coque taillée en V. Mais après personnellement à les voir fonctionner les deux, je préfère quand même avoir une coque en V parce que dans les virages vous le voyez s'incliner et pour moi c'est plus joli. La coque du kata en virage aura plus tendance à virer à plat et du coup avoir un effet de drift. C'est bizarre la sensation, mais vous avez vraiment l'impression que le bateau ne tourne pas, s'incline pas pour prendre son virage, mais glisse à plat et c'est pas très fluide et joli, moi je trouve. Donc très satisfait du Spartan, fonctionne très bien. Je me suis pas embêté. J'ai les batteries Traxxas, j'ai le chargeur Traxxas vu que j'ai un UDR en véhicule terrestre. J'ai un UDR, donc batterie 6S dans l'UDR, batterie 6S dans le Spartan. On cherche pas à comprendre, on branche, on allume la radio, on branche et c'est parti quoi. Voilà. Donc lui aussi, il reste plus qu'à faire une vidéo en fonctionnement et puis on sera bon.